Vous aviez les meilleurs outils en main pour vous lancer en tant qu'entrepreneur. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de vous donner les meilleurs outils selon moi pour démarrer en tant qu'entrepreneur. Il y a pas mal de choses qui sont possibles, on a envie d'aller dans tous les sens, etc. Je vais vous en donner deux, trois à chaque fois dans chaque catégorie pour que vous puissiez y voir clair et vous organiser au mieux, avoir une structure dans votre entreprise dès le démarrage et avoir quelque chose qui soit solide pour la suite. On commence tout de suite avec la partie organisation des tâches et des notes. C'est tellement important d'être bien structuré à ce niveau-là que j'ai envie de vous donner mes trois outils préférés pour ça. Tout d'abord, TickTick. Je l'utilise au quotidien. C'est un outil qui vous permet de hiérarchiser vos tâches tout simplement en les notant dans des systèmes de listes. Vous pouvez avoir une liste par exemple travail, une liste perso, même une liste courses si vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Moi, c'est mon cas. TickTick, c'est plutôt pratique parce que vous pouvez choisir de dater et de prioriser, on va dire, vos tâches. Donc, vous pouvez choisir le rouge pour mettre une tâche en urgente à faire absolument aujourd'hui, importante, une tâche en jaune et une tâche en bleu. Donc, ça permet d'avoir un système de priorisation. Moi, je les hiérarchise comme ça, toujours par ordre de priorité. Et je les date, c'est-à-dire que chaque jour, je programme dans ma to-do list des différentes tâches. Donc, si par exemple, je sais que demain, je dois aller acheter un objet, un ordinateur portable pour ma nouvelle assistante, par exemple. Je le note dans TickTick et je sais que telle date, à telle heure, je vais avoir besoin d'aller faire mon achat. Donc ça, c'est plutôt pratique pour ça. Et l'avantage de TickTick, c'est que vous avez aussi la possibilité de faire des listes de notes où vous avez simplement à mettre toutes vos petites notes avec une simple recherche rapide. Vous pouvez retrouver très vite vos informations. Moi, c'est mon outil du quotidien. En gratuit, il fonctionne très bien. Vous avez le droit jusqu'à 6 listes, mais autant de tâches que vous voulez, autant de notes que vous voulez. Et même la version premium, elle n'est pas très chère. Je crois que c'est 30 € par an. C'est pas très gênant. Deuxième outil, Notion. Notion, c'est vraiment un outil super pour pouvoir automatiser plein de choses. Vous pouvez faire des listes de tâches, vous pouvez faire des calendriers éditoriaux pour vos contenus, pour les réseaux sociaux. Vous pouvez organiser vos bases de données. Vous pouvez créer des tableaux, vous pouvez juste mettre des listes de notes, ouvrir différentes pages, faire un système de drive, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec Notion. Ça demande par contre un petit peu de se former parce que c'est pas un outil qui est forcément... alors, il est assez intuitif au global, mais si vous voulez vraiment faire une machine de guerre, c'est vrai que c'est intéressant de se former là-dessus pour aller plus loin. Mais au démarrage, c'est un outil qui est très bien, et demain, si vous avez une équipe, c'est plutôt intéressant de pouvoir rentabiliser justement cet outil-là en développant des process et structurer des pages. Dernier outil pour la gestion des notes plutôt, c'est Google Keep. Google Keep, l'avantage c'est que vous pouvez retrouver vos notes très facilement. Moi, à titre personnel, j'utilise beaucoup pour mes rendez-vous clients, c'est-à-dire que peu importe où je suis, je peux ouvrir Google Keep et je retrouve mes notes en une simple recherche rapide. Chaque client a un système de notes, donc j'ai une note dédiée par client et je les date après à chaque fois. Donc, par exemple, je sais que le 5 septembre, j'ai rendez-vous avec tel client, donc je note mon rendez-vous avec mon client. Ma tâche s'appelle avec le nom de mon client et puis derrière je vais pouvoir noter tout ce que j'échange avec lui. Des outils au niveau du suivi de votre trésorerie, puisque le nerf de la guerre, ce sont les chiffres quand on entreprend. Un bon vieux tableau Excel ou Google Sheets pour partager des tableaux Excel en ligne, c'est plutôt pratique. Si vous avez Google Drive par exemple, l'avantage c'est que vous pouvez retrouver tous vos tableaux Excel en ligne et si vous arrive quoi que ce soit ou à votre ordinateur, vous pouvez vous déplacer facilement avec vos outils de trésorerie. Ça peut être utilisé pour gérer vos budgets, faire des prévisionnels, mais pour tout, c'est-à-dire gérer vos temps de travail, etc. Vous pouvez automatiser aussi plein de choses. Et autre outil très intéressant, c'est l'outil Henri. Il y a aussi facturer.net dans l'idée. L'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez faire vos factures de manière totalement gratuite. Donc il est plutôt simple à utiliser, très intuitif, pas forcément un design exceptionnel, mais c'est pas ce qu'on recherche. On cherche de la praticité quand on fait de la facture ou des devis. Donc pour ça, c'est plutôt assez facile à prendre en main. Un peu plus design, donc je vous disais, c'est facture.net. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est pareil, très simple et très intuitif à utiliser, gratuit également, et il est plutôt design. Agenda. Google Agenda. Pour moi, Google Agenda est un have must dans l'univers de l'entrepreneuriat, tout simplement parce que votre gestion du temps est super importante. Quand vous utilisez Google Agenda, si vous ne le faites pas déjà, je vous recommande vraiment de mettre des couleurs en fonction des types de tâches. C'est-à-dire que pour tout ce qui va être de l'ordre du travail, je vais mettre du bleu par exemple. Pour tout ce qui va être des moments de off, je vais mettre du gris. Et pour tout ce qui est des moments de plaisir, plutôt du jaune, parce que je peux aussi mettre des éléments perso sur mon agenda. Les rendez-vous sont en rouge, les rendez-vous qui peuvent être déplacés sont en orange, les rendez-vous internes avec l'équipe sont en rose. Ça, c'est mon code couleur. Et l'avantage de ça, c'est qu'après, je peux avoir
une visu par semaine de combien de temps j'ai passé en réunion, de combien de temps j'ai passé avec mes clients, combien de temps j'ai passé avec la production pure et dure, donc c'est plutôt pratique. Donc bien utiliser un bon label pour chacune de vos missions ou chacun de vos temps passés, ça vous permettra de pouvoir exporter éventuellement vos données et d'avoir une visu sur le temps que vous passez sur chaque chose. Google Agenda, du coup, super intéressant parce que vous pouvez mettre des rappels, faire des visios en ligne, mettre de petites notes également. Si vous avez un rendez-vous client et que vous ne vous souvenez pas trop pourquoi c'est, vous pouvez mettre des petites notes directement dedans. Donc c'est plutôt chouette. Productivité, j'ai 2 outils à vous conseiller. Le premier, c'est Forest. Forest, c'est une petite application sur, votre téléphone ou même en ligne, je crois. Forest, c'est un outil un petit peu ludique, donc l'intérêt, c'est de travailler sur un système de temps dédié, c'est-à-dire que vous allez être 100 focus pendant que votre petit arbre virtuel pousse et le but, c'est que, voilà, tous les temps que vous avez passé à être productif, c'est un contrat que vous faites avec vous-même, où vous ne faites rien d'autre sur votre téléphone que, de faire pousser votre arbre. Donc vous avez votre timer qui défile. Par exemple, vous mettez 25 minutes, ça se base sur la méthode Pomodoro. Si vous ne la connaissez pas, c'est une méthode qui permet de faire, du temps de travail très efficace, c'est-à-dire que au lieu de passer 10 heures à travailler, on va peut-être en passer 4 ou 5, mais 4 ou 5 super concentrés, super efficaces. Donc là, vous pouvez mettre un timer de, 10 minutes à 1 heure si vous le souhaitez et pendant ce temps-là, vous faites un contrat avec vous-même, vous allez jusqu'au bout de la tâche. Et si vous quittez l'application, vous faites mourir votre petit arbre et donc vous avez un arbre mort dans votre joli terrain virtuel, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça permet d'avoir, voilà, d'avoir un système un peu ludique qui vous permet d'optimiser et de vous concentrer un peu mieux sur votre productivité. L'autre outil que vous connaissez sûrement, c'est ChatGPT. Pourquoi ChatGPT? Parce qu'il vous fait gagner un temps monstrueux. Il vous fait gagner du temps en administration, il vous fait gagner du temps sur des fois des décisions stratégiques où il va prendre le poids finalement de vos décisions et il va essayer de voir par rapport à ce qui est le plus juste pour vous. Si vous lui demandez son avis, il va vous gagner du temps sur le résumé par rapport à un client. Enfin, moi, je sais que je prends des notes en vrac, je fais copier-coller, je lui demande de me simplifier tout ça, de me faire un rendu propre et écrit. Ça peut me permettre de gagner du temps sur des emails également. Ça peut également me permettre de tout simplement avoir voilà, des éléments qui me permettent de gagner du temps au quotidien. ChatGPT, c'est comme un assistant. Il faut vraiment le voir comme ça. Moi, pour ma part, j'ai la version premium. On est sur du 20 € par mois en moyenne, donc c'est pas énorme. Et pour le gain de temps que ça apporte, franchement, c'est très précieux. Outil de création, Canva, sur lequel d'ailleurs je fais ce support. Canva, c'est vraiment un outil très pratique pour faire vos visuels pour les réseaux sociaux, pour faire vos présentations pour des clients, des supports, pour faire votre portfolio, etc. Pour moi, c'est pareil, c'est un indispensable. La version gratuite vous suffira sûrement. La version payante, c'est à peu près 12 € par mois. Donc c'est pareil, c'est pas accessible, entre 10 et 12 € par mois. Et l'avantage, c'est que moi, vous avez un outil pratique, intuitif que vous pouvez partager facilement avec vous. Les réseaux sociaux, bien évidemment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut de la visibilité. Ça passe aussi par les réseaux sociaux. Le but, c'est pas d'en avoir 150 000. Ça dépend déjà du secteur sur lequel vous êtes. Mais l'idée, c'est d'en choisir un sur lequel vous allez mettre la majorité de vos actions et pourquoi pas des actions après que vous allez décliner, voire automatiser sur d'autres supports. Mais mettez vos efforts principaux sur un canal privilégié. C'est beaucoup plus important que de faire tous les canaux en même temps et de finalement pas tenir dans le temps parce que c'est beaucoup de travail, tout simplement. Si vous êtes dans le B2B, vous travaillez avec des entreprises et non pas des particuliers, je vous recommande d'utiliser LinkedIn en premier, tout simplement parce que c'est un vrai générateur de business. Les outils administratifs. Pour finir, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il vous faut absolument un compte en banque et bien sûr une responsabilité civile professionnelle. Ce sont les éléments de base quand on entreprend. Je vous conseille également d'avoir un dossier Drive Cloud ou de travailler en local si vous le souhaitez sur votre ordinateur, mais d'avoir un espace dédié pour votre entreprise où vous retrouverez tous vos documents. Vous pouvez également avoir un classeur en complément, mais finalement c'est un peu votre classeur en ligne et au moins vous retrouvez tous vos éléments, que ce soit administratif, vos sujets clients, etc. Mais avoir un espace dédié pour ça. Et également, en outil indispensable, une boîte email professionnelle. Vous n'avez pas forcément besoin d'un numéro de téléphone professionnel, pas au démarrage en tout cas, pas avant d'avoir une certaine notoriété et d'avoir vraiment beaucoup de gens qui vont vous solliciter par téléphone, dans quel cas vous aurez besoin de dissocier vos éléments, mais au moins une boîte email professionnelle, tout simplement pour pouvoir vous y retrouver. Je vous conseille si vous ne savez pas trop quoi mettre, vous mettez pro.votre nom d'entreprise ou alors votre nom d'entreprise directement ou alors pro.votre prénom et nom de famille, tout simplement. Ne vous cassez pas trop la tête, mais ayez une boîte email dédiée. Vous pouvez tout centraliser concernant votre entreprise.
C'est tout pour mes petits conseils du jour. J'espère que ça a pu vous aider, vous donner un petit peu des pistes de réflexion sur certains outils. N'hésitez pas si besoin, il y a vraiment plein d'outils gratuits. Là, par exemple, pour la banque, moi j'utilise N26. Voilà, au démarrage, je trouve que c'est un très bon outil où on n'a pas forcément besoin de payer au démarrage. Si on passe les steps, on peut passer à la version premium, mais sur plein d'outils que je vous conseille aujourd'hui, la plupart sont gratuits et vous n'avez pas forcément à débourser le moindre euro pour commencer, puisque quand on entreprend, on n'a pas forcément des milliers et des cents à mettre sur la table. Donc, démarrez avec les versions gratuites. Ne vous prenez pas la tête avec les versions payantes ou les outils au démarrage. Moins vous dépensez, mieux c'est. D'abord, concentrez-vous sur quelque chose qui va structurer votre entreprise, vous permettre ensuite de gagner de l'argent. Et après, investissez sur ce qui vous rapporte de l'argent. Ce sont les premières étapes quand on se retrouve. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas le cas. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans